Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Excusez-moi, docteur, mais qui est ce malade qui nage dans une mare de sang au milieu du hall? Ah, lui, il souffre d'un vrai syndrome maniaco-habilis. En phase maniaque, il passe son temps à tailler des silex tranchoirs, et en phase habilis, il essaye de se couper les veines avec. Bon, je vois sur votre dossier que vous avez suivi une cure avec un chaman lacanien. Oui, c'était juste une fois, hein, j'avais juste des petits problèmes. De toute façon, votre cas est très clair. Trouble obsessionnel quaternaire avec tendance à la bipédie bipolaire. Ici, vous avez une vraie squelette étiforme, typique représentante de l'art dégénéré. Tandis que ces mammouths racialement purs exaltent la puissance et la noblesse du national-darwinisme. Pour le premier jour sur l'île, les candidats doivent s'organiser. 10h du matin, Jean-Claude est volontaire pour découvrir le feu. Partis à la cueillette, Steve et Fabienne apprennent à se connaître. Franchement, je ne sais pas pourquoi le docteur Cahuzac accepte encore des amphibiennes dans sa clinique. Un médecin de son envergure ne devrait plus s'embêter avec ses ratés de l'évolution. Ah, c'est vous, l'ami de ma petite Diane. Entrez, entrez. Ne dites rien, je vois. Un point de botox sous la paupière gauche et vous aurez le visage aussi lisse que les fesses d'un bébé mammouth. Enfin, c'est que je suis pas sûre de vouloir... N'ayez aucune crainte, mademoiselle. Nous sommes à la pointe dans toutes les techniques d'évolution médicalement assistée. Regardez plutôt mon catalogue. Le grand classique pour les primates, c'est la greffe de pouce préhenseur. On a aussi les implants mammifères pour les amphibiennes. Énorme succès sur les plages à chaque période interglaciaire. Vous savez, la chirurgie esthétique peut faire des miracles. Ah mon Dieu. Ah oui, magnifique, n'est-ce pas? C'est une cliente qui vient exprès d'Australie. Regardez cette merveille. Il y a 2 ans, elle s'est fait greffer une queue de castor. L'an passé, c'était des implants de griffes et de mamelles. Et enfin, une rhinoplastie complète. Mon chef-d'œuvre. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu contre nature quand même. Vous savez, mademoiselle, de nos jours, plus personne ne compte sur le darwinisme classique pour se faire une place dans la préhistoire. La sélection naturelle, c'est fini. Le seul truc qui marche maintenant, c'est la sélection artificielle. Ah bah voilà l'inspecteur! Bon, bah l'affaire est classée. Allez, allez, rentrez chez vous, y a rien à voir. Comment ça? Vous n'allez pas faire d'enquête? Vous croyez quoi, mon petit? Y a pas marqué Federal Biped of Investigation, là? Monsieur Abou Ben Cannibal, je suis vraiment heureux de vous voir rejoindre la grande famille du football préhistorique. Écoutez, Krao, j'ai un petit souci. Mon cousin vient de racheter Mammifère United et je lui ai promis de lui laisser gagner les championnats néolithiques. Il faut qu'on se débrouille pour perdre les 3 premiers matchs de la saison. Plus souple la démarche. Mais tu as avalé une stalactite ou quoi? Mais non, pas comme une invertébrée. Ah, quel manque de grâce, quelle pesanteur. Elle marche comme un diplodocus, celle-là. Corinne pourra-t-elle détrôner Fabienne dans le cœur de Steve? Jean-Claude parviendra-t-il à concrétiser une ouverture avec Webb? Vous le saurez dans le prochain épisode de l'île de l'évolution. Silex racloir, silex tranchoir, silex écorchoir, silex tranchoir. Sylvia, vous me faites un expresso, s'il vous plaît? Alors, docteur? Écoutez, ça s'est bien passé. Je lui ai retiré une tumeur grosse comme un œuf de tyrannosaure, rien de bien méchant. Quelques jours de repos et elle pourra galoper comme une jeune bipède. Merci, Sylvia. What else?